Paix et joie, frères et sœurs. Je suis Amani Marguerite, mère d'une fille de 27 ans. Il y a quelques années, je traversais une période difficile. C'est comme ça que j'ai découvert ce centre de prière dirigé par le frère Mathias Marie de la communauté Mère du Divin Amour. Mais il faut dire que je n'ai pas été régulière. Pendant ces années, je venais de temps en temps. Je n'étais pas régulière. Et dernièrement, j'ai ma nièce qui m'a parlé de la retraite du 17 au 21 juillet 2013. Elle nous a offert cette retraite à ma fille et moi, en insistant qu'il fallait qu'on vienne. Je suis venue à cette retraite surtout pour me ressourcer, pour me fortifier aussi, et puis bon, rencontrer Christ. La souffrance dans ma vie qui a conduit à cette retraite, c'est les différents blocages que nous avons. D'ailleurs, tout le monde a, à certains niveaux de notre vie, nous avons des blocages. Je suis venue spécialement pour des problèmes vraiment personnels, ma fille aussi d'ailleurs. Mais voilà que j'avais oublié aussi d'autres j'avais oublié d'autres compartiments de ma vie. Et c'est là que Christ même m'a montré ce qui était l'essentiel, ou peut-être provenaient tous ces blocages. C'est Jésus même qui a choisi de me faire la révélation et de me délivrer. Donc je suis venue à cette retraite pour surtout présenter toutes mes difficultés à Jésus. Et puis, bon, j'ai eu la révélation. Je suis baptisée depuis l'âge de 12 ans. À l'école des sœurs, déjà, je connaissais Christ. Mais nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce que le nom de Christ peut faire dans notre vie. Donc nous partons à l'église, nous communions, nous prions, nous sommes confirmés. C'est bien. Mais tant que nous n'avons pas la révélation, nous ne pouvons pas savoir les origines de nos difficultés et puis comment s'en délivrer. Et j'ai eu cette révélation au Mont Horeb par le frère Mathias Marie, d'ailleurs, que je remercie et que je bénis ici. Je bénis aussi son ministère. Parce que c'est là que j'ai eu la révélation. C'est-à-dire, j'ai connu ce que c'est que les origines. Et puis, qu'est-ce que ça peut causer, les problèmes de famille, les problèmes d'origine et tout ça là. D'où peut provenir nos difficultés. Nous n'avons même pas conscience de ce qui s'est passé dans le passé. Et puis, bon, nous continuons comme ça la vie. Or, ces blocages-là, tant que nous ne les levons pas, tant que nous ne les confessons pas, tant que nous ne renonçons pas à toutes ces pratiques, et on est toujours sous la captivité du diable, sans le savoir. Je suis du centre de la Côte d'Ivoire, principalement du pays Baoulé. Je suis une femme Baoulé. Bon. Comme tous les peuples, nous avons nos interdits. Nos parents étaient païens, animistes, avant que nous ne devenions chrétiens. Donc il y a des pratiques dans les familles qui pèsent sur nous sans que nous le sachions. Et nous ne savons pas comment les briser. Nous portons ces fardeaux et nous souffrons toute notre vie. Et c'est au Mont Horeb, à cette quarantaine d'ailleurs, que j'ai connu les origines de toutes mes difficultés et j'ai su comment m'en délivrer. Je suis là qu'avec le nom de Jésus-Christ, dans la foi, je pouvais être délivrée de tous ces fardeaux, briser tout ce qui me pesait dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas venue à cette quarantaine spécialement pour ça, parce que c'est un fardeau que je le porte depuis 50 ans, donc qui fait partie de ma vie, que j'ai fini par trouver normal, puisque très tôt déjà, on m'a donné cette charge-là à porter. J'avais pour interdit le totem du riz. Il y avait un totem dans ma famille paternelle qui était qu'on ne mangeait pas le riz. Chez nous, on ne mange pas le riz. Et moi particulièrement, les autres pouvaient de temps en temps tricher, mais moi particulièrement, il m'était formellement interdit. Et chaque fois que j'en mangeais, les derniers souvenirs que j'ai, c'était avant l'âge même de 6 ans. Je me souviens avoir mangé, j'ai eu très mal, j'ai été malade, j'ai eu le ventre enflé, j'ai vomi du sang et tout, j'ai failli mourir. Et c'est là qu'à moi-même, on m'a dit qu'il ne fallait pas manger et que si je mangeais, voilà ce qui devait m'arriver. Donc depuis ce temps, jusqu'à pendant 50 ans, je n'ai pas mangé du riz.
c'était interdit. Même si j'ai faim, qu'il y a du riz, je ne dois pas manger. C'était vraiment interdit pour moi. Donc, c'était lourd comme fardeau, puisque devenir adulte, il faut quand même aller à des réceptions, il faut voyager, il faut rencontrer des gens. Alors aussi, à chaque table, il faut signifier à la maîtresse de maison ou bien aux personnes qui vous servent que vous êtes une personne à part et que vous ne mangez pas du riz. Ça devient humiliant aussi deux fois. Vous devenez un instrument de curiosité parce qu'on ne trouve pas normal qu'un être humain sur cette terre ne mange pas le riz qui est un aliment, disons, international. Et de surcroît, une chrétienne. Alors, il y en a même qui se demandent bien même quel genre de chrétienne vous êtes, puisque vous êtes baptisé chrétien, catholique, et puis, il y a quelque part, vous ne mangez pas un aliment que le Seigneur même a créé. Donc, ça devenait compliqué pour moi. J'avais honte. Des fois, même, je disais tout simplement que c'est parce que je n'aimais pas. Alors, quand vous dites que vous n'aimez pas, que la maîtresse de maison vous dit « Non, mais goûtez un peu, c'est pas grave. Le blocage vient là, non, c'est pas la peine. » Non. Bon, il y en a, des fois, on trouve que vous êtes un peu compliqué. La dame, elle est compliquée, elle est venue, on lui offre la nourriture, elle refuse. Or, c'est parce que j'ai un interdit. Et c'était très, 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 très pénible pour moi. Ce n'est pas tellement le goût, ce n'est pas tellement la nourriture même que je ne mange pas qui était lourd pour moi parce qu'il y a tellement d'autres choses à manger. Mais les contraintes que cela imposait, quand vous devez aller à l'étranger, ailleurs, et qu'avant de partir, il faut penser à votre nourriture parce que vous ne savez pas arriver là-bas, qu'est-ce que vous allez manger. Même à la retraite de la quarantaine, j'ai pensé avant de venir, j'avais peur. Je n'ai pas dit, mais ça m'a rassurée quand j'ai su qu'il y a des travailleurs qui pouvaient partir au travail et revenir nous rejoindre le soir. Alors je me suis dit, si on nous sert le riz, moi je vais sortir, aller acheter de la tiéké et puis je viendrai manger. Donc ce n'est pas grave, j'irai quand même à la quarantaine. C'est pour vous dire que c'était vraiment une contrainte. Pour moi, c'était lourd comme fardeau, c'était difficile à porter. Et puis j'ai traîné cela pendant tout ce temps sans savoir justement pourquoi d'ailleurs je ne mange pas, parce qu'on ne vous explique pas. Les parents ne vous disent pas pourquoi on ne mange pas le riz et pourquoi moi particulièrement, je ne dois pas manger, je ne dois pas tricher. Donc c'est à la quarantaine que j'ai eu la révélation. J'ai su qu'il fallait briser tous ces interdits. J'ai su qu'au nom de Jésus, on pouvait être délivré de toutes ces adorations, de tous ces interdits des familles, ces totems et tout ça. Et donc, j'ai renoncé à tout cela. J'ai brisé, comme on le dit, et puis voilà, j'ai été délivrée. Ma délivrance est venue du fait qu'à la quarantaine, on nous sert la bouillie, après le jeûne de la quarantaine, on nous sert la bouillie le soir. Mais à ma grande satisfaction, c'était la bouillie de mil. Donc je me suis dit que Dieu merci, je ne vais pas rencontrer de problème ici. Donc j'étais tranquille. Et puis on nous a fait les enseignements, on nous a parlé de nos origines, on a brisé tous les liens. Et puis pendant les prières, ma fille qui était avec moi, mais un peu plus éloignée, m'a dit « Mais maman, ton truc là. » Et comme moi, je trouvais tellement normal, ce totem, c'était devenu ma vie pendant 50 ans, depuis que je suis enfant. Je ne mange pas le riz et je ne prenais pas ça comme un problème particulier. Mais c'est elle qui m'a dit, mais ton problème, j'ai dit, quel problème? Elle dit, mais le riz là. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Donc j'ai cassé, j'ai brisé, j'ai renoncé, je renonce à ce totem de riz. Je casse avec ce totem de riz, je brise ce totem de riz. J'ai renoncé. Bon, toujours comme tout croyant, pas avec grande foi, mais bon, on le fait quand même parce que je ne peux pas me lancer des fleurs. J'ai cassé, j'ai brisé. Et puis, le Seigneur maintenant, pour me montrer sa gloire et sa puissance, l'avant-dernier jour de la quarantaine, je crois que c'était le vendredi 21, je crois, 3 jours après que nous soyons rentrés, ce jour-là, après avoir renoncé et tout, on nous sert maintenant, on nous dit que non, qu'il n'y a pas de mil et que c'est de la bouillie de riz qui est là aujourd'hui. Alors mon cœur a commencé à battre. J'avais peur. Maintenant, je ne savais pas comment faire. Je regarde tout le monde. Et ma fille est au bout là-bas. Elle aussi, sa furie a changé. C'était une épreuve. On se regardait. Donc, je lui demande,
est-ce qu'il faut que je mange? Elle dit, mais moi, je ne sais pas. Alors, comme je connais bien le frère Christian, j'ai cherché à le voir. Je me suis levée de la table. Je suis allée voir le frère Christian du centre, même aussi, mon OREP. Et je lui ai dit, mais mon problème, parce que je lui ai déjà parlé de ce problème, mon problème de riz dont je t'ai parlé, voilà qu'on nous sert du riz. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais moi-même, je voulais aller acheter le riz pour venir te donner, pour que tu manges ici avant de sortir du centre. Et Dieu même est venu t'inviter. Mange, tu n'auras rien au nom de Jésus. Proclame et mange. Je suis allée m'asseoir, j'ai mangé. Il faut reconnaître que j'avais un peu peur quand même. Et puis bon, le goût ne me plaisait pas trop parce que je ne connais pas. Mais il faut dire que j'avais peur. Ma fille aussi avait peur, mais j'ai mangé. J'ai mangé le riz et puis maintenant, il fallait aller dormir. Bon, on ne dort pas dans la même chambre, ma fille et moi. Et elle est allée dormir, je suis allée. Mais est-ce qu'on a dormi? On avait peur parce que... Est-ce que si je ferme les yeux, je vais mourir? Est-ce que mon ventre va s'enfler? Est-ce que je serai malade la nuit? Parce qu'à coup sûr, si je n'avais pas été délivrée, cette nuit-là ne pouvait pas se passer aussi paisiblement que ça s'est passé. Tout le monde allait se réveiller parce que j'ai mal, j'ai des signes, ce n'est pas possible. Je ne peux pas manger et puis dormir tranquillement jusqu'au matin. Mais voilà que le matin, je me pince, je suis encore vivante. Et je n'ai pas eu mal au ventre, je n'ai mal nulle part, je n'ai pas vomi de sang, je n'ai pas le ventre qui est enflé. Je suis en bonne santé. Et puis, on devait se retrouver dans la grande salle pour la prière. Et j'étais un peu en retard puisqu'il y avait du monde avant moi. Ma fille qui était là déjà avait commencé à avoir peur. Parce que je ne venais pas, elle s'est dit que je suis morte dans mon lit. Alors, elle était très triste. Et puis après, elle m'a vu venir, quelle était sa joie. Elle est venue, elle dit, maman, tu es vivante? J'ai dit, oui. Elle dit, mais je ne te voyais pas, j'ai eu peur. J'ai dit, peut-être que tu es morte. J'ai dit, non, je suis vivante au nom de Jésus. J'ai été délivrée, j'ai mangé le riz et je n'ai rien eu. Et jusqu'à ce jour, je n'ai rien eu et je continue de manger le riz et j'ai eu ma délivrance. Avant de terminer, je voudrais bénir le nom du Seigneur, je voudrais rendre grâce à Dieu et dire aussi à mes frères et sœurs que, comme la Bible dit en Tobie, il est bon de taire les projets d'un roi, mais il faut révéler les œuvres de Dieu dans toute sa grandeur. Je rends ce témoignage pour la gloire de Dieu et pour aussi amener tous mes frères et sœurs qui sont encore réticents, qui ne croient pas en Jésus ou qui ne sont pas sûrs de leur foi, de croire que le nom de Jésus sauve, que Jésus est vraiment sauveur et qu'il faut venir au Mont Horeb pour avoir la révélation. Parce que quand vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas prier avec foi. Vous ne pouvez pas prier si vous ne savez pas pourquoi vous priez. Et c'est ce qui se passait dans ma vie. Je marchais dans la nuit noire, je priais, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais c'est au Mont Horeb que j'ai eu cette révélation. Et vraiment, je bénis, que Dieu bénisse ce centre et tous ceux qui s'en occupent, et surtout son berger, Mathias Marie. Et j'exhorte tous mes frères et sœurs à venir à Christ, à venir à ce centre pour prier sérieusement, pour renoncer à tout, pour couper tous les liens. Parce qu'on ne peut pas appartenir au diable et appartenir en même temps à Jésus. Il faut couper toutes les racines. Il faut appartenir entièrement à Jésus, se donner à Jésus, et on sera délivré. C'est là mon témoignage.